Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5, au verset 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vérité, la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son nom propre, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accusera devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croyez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous situons cet évangile dans son contexte, nous allons nous rendre compte que dans la tradition juive, pour que une parole ou un témoignage soit véridique, on exigeait 2 ou 3 témoins, voire plusieurs témoins, pourrait-on dire, afin d'accréditer la parole qui est donnée ou d'adhérer à ce témoignage-là. Et nous voyons que ici Jésus essaie justement de montrer que la parole qu'il nous donne est véridique et il en appelle, on pourrait dire, à 4 témoins ou à 4 témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Comment est-ce que Jean-Baptiste, le précurseur, nous montre que Jésus est celui-là que le Seigneur envoie pour le salut de l'humanité. Et ensuite, le Christ lui-même prend comme témoignage ses œuvres, parce qu'il n'y a que par la puissance de Dieu qu'il accomplissait ces œuvres-là. Et ensuite, il en appelle au témoignage du Père. Ce témoignage du Père dont il nous fait comprendre que nous ne pouvons pas le voir ni l'entendre, mais en réalité, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est que en chacun de nous, Dieu a mis une conscience pour découvrir sa parole. Dieu a mis une conscience pour découvrir sa présence. Et très souvent, nous sommes obstrués par nos préjugés au point de tuer cette parole de Dieu qui est en nous, cette présence de Dieu qu'il y a en nous. Et enfin, le dernier témoignage que le Seigneur donne pour la crédibilité de sa parole, c'est les Écritures. Le Seigneur nous fait comprendre que les Écritures rendent témoignage de sa personne. Aussi, nous devons sortir de l'incrédulité qui nous empêche d'adhérer à la parole de Dieu, parce que Jésus exprime une certaine douleur à voir que nous avons des difficultés, nous avons du mal
à adhérer à sa parole, nous avons du mal à adhérer à la vérité. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à nous ouvrir à cet ensemble de témoignages pour que nous puissions nous laisser transformer de l'intérieur, que lui-même puisse nous guider sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité. Loué soit Jésus-Christ.